Alors en effet, dans ce moment qui va être un peu solennel, je vais reprendre essentiellement ma casquette de parlementaire pour vous redire à quel point le contexte que vivent et que vous vivez tous, contexte surréaliste depuis le début de cette crise, depuis février-mars 2020, avec Violaine Guérin parlait de la souffrance psychique de nos confrères, mais les citoyens aujourd'hui vont mal, quel que soit l'âge, quelles que soient les filières professionnelles, les restaurateurs, les barman, les gens, les artistes, les filières du vivant, les étudiants, toute cette jeunesse aujourd'hui qui n'a pas accès aux universités, et on a appris récemment que les universités resteraient fermées en présentiel jusqu'en juin. Donc cette situation qu'on connaît tous, qui est très déstabilisante, doit devoir s'arrêter. Nous sommes sur le plan légal et nous sommes ici toujours extrêmement attentifs à faire vivre le droit et ce cadre légal. Sur le plan de la législation, je vous le rappelle, depuis le 23 mars 2020, nous fonctionnons en France sous un régime d'exception, le régime de l'état d'urgence sanitaire, qui a glissé tout doucement avec tous ces épisodes itératifs de confinement, de déconfinement, de couvre-feu à horaires variables, d'autorisation de déplacement et j'en passe, véritablement vers un état d'urgence sécuritaire. L'Assemblée parlementaire, aujourd'hui, dysfonctionne totalement sous ce régime d'état d'urgence et la démocratie, je pèse mes mots, est véritablement bafouée depuis 11 mois en France. En tant que parlementaires, nous ne pouvons pas, dans notre travail quotidien, qui est celui de l'évaluation et du contrôle de l'action du gouvernement, agir comme on devrait le faire, puisqu'il y a, pour des mesures sanitaires, un fonctionnement à 50% de présence des parlementaires. Ce que nous avons l'habitude de faire aussi, c'est d'aller défendre nos amendements. Et là, vous avez bien compris que l'état d'urgence sanitaire qui est en train d'être prolongé jusqu'au 1er juin, tout se passe en commission des lois. Et dès que vous n'êtes pas commissaire aux lois, comme moi qui suis commissaire aux affaires sociales, nous ne pouvons pas aller défendre les amendements. Et au fond, nous sommes élus et nous sommes la représentation des citoyens sur les territoires. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire un appel véritablement très solennel vis-à-vis de mes collègues parlementaires, de tous mes collègues parlementaires, de façon transpartisane, quelle que soit la couleur, quel que soit le groupe politique, pour une motion de censure, article 49.2 du gouvernement. Nous sommes face aujourd'hui à un président qui a été élu, qui a mis en place un gouvernement en qui, nous les parlementaires, nous ne pouvons plus avoir confiance. Depuis 1 an environ maintenant, nous avons le même ministre de la Santé qui délègue très largement, trop largement, à la haute administration qui l'accompagne dans des prises de décision pour éclairer le Premier ministre et le gouvernement, tout cela se passant dans un conseil de défense particulièrement en tout cas secret, rien ne transparaît. Là aussi, est-ce que dans une démocratie, on doit diriger un pays par le biais d'un conseil de défense? Nous avons aussi, vous le savez, un conseil scientifique qui, contrairement à celui que nous sommes en train de mettre en place, n'est pas du tout indépendant. Et c'est cela, véritablement, qu'il y a urgence à remettre complètement sur la table. Donc cet appel très solennel permettrait enfin de retrouver un fonctionnement parlementaire digne, décent de notre démocratie. Nous en appelons, en effet, j'en appelle à tous mes collègues parlementaires, pour que cette motion de censure soit votée. Nous devons être 58 parlementaires pour demander cette motion de censure et qu'ensuite la majorité le vote. Je crois que les Français, aujourd'hui, attendent réellement d'un gouvernement qu'il prenne des décisions différentes
qui a été fait depuis 11 mois, on le voit, arrive, entraîne une catastrophe économique et sociale de notre pays, il est plus qu'urgent que cela cesse, il est plus qu'urgent que les parlementaires puissent à nouveau faire confiance dans ce gouvernement qui doit, lui, être responsable devant le Parlement. On nous fait croire qu'il y a des débats. Monsieur le Premier ministre Jean Castex est revenu préciser avant-hier qu'il y aurait des débats. Non, les quelques débats qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est un monologue du Premier ministre. Selon l'article 50-1, nous sommes invités à voter après, nous parlementaires, mais ce vote ne s'impose pas au gouvernement. Donc redonnons, nous parlementaires, la confiance à un gouvernement nouveau, redonnons, permettons de nouveau aux Français, à tous les Français, d'avoir confiance dans ce gouvernement pour aller vers un avenir beaucoup plus serein. Donc un appel pour une motion de censure 49.2. Puisque nous avons, quelques-uns d'entre nous, fait au départ différents plateaux, médias, etc., des journalistes de médias mainstream ont été très clairement menacés de licenciement s'ils continuaient à nous inviter. C'est absolument dramatique, ce qui veut bien dire, et je pointe le doigt sur ce danger d'une forme de dictature de la pensée, mais quand dans un pays on ne peut pas encourager les débats, ça devient très inquiétant. Et j'ai particulièrement apprécié la posture récente dans un média audio du professeur Emmanuel Hirsch, qui appelle à une forme d'états généraux, un peu comme il y a eu pour la bioéthique, mais les états généraux de la Covid, qui permettraient aussi sur tous les territoires qu'il y ait de véritables débats avec les citoyens, parce que les citoyens sont demandeurs. Ils ne comprennent pas. Ils voient très bien qu'il y a cette fuite en avant aujourd'hui de cette stratégie, et encore plus, donc le seul Graal serait le vaccin. Or, on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses à proposer et que le vaccin n'est pas prêt d'arriver, puisque les rendez-vous pour la première vaccination, je vais parler du territoire Grand Est, les quelques personnes qui avaient pris rendez-vous, notamment pour début février, on les rappelle, tout cela est annulé et les rendez-vous sont reportés à fin avril. Donc pendant ce temps-là, les patients qui seraient malades, on n'aurait rien à leur proposer. C'est dramatique. Donc il faut que les personnes qui vont pouvoir regarder cette conférence de presse, que les personnes soient patients ou nos confrères professionnels de santé, puissent entendre qu'il y a d'autres solutions qui ont été éprouvées, dont il y a toute la revue scientifique qui est fournie et qu'on peut faire autrement. Il y a une voie différente, la quatrième voie, qui est celle de la thérapeutique précoce, ambulatoire. Docteur Bonner et après nous sommes, je veux insister, nous sommes aussi très particuliers en termes de privation de droits fondamentaux. Parce que peu de pays ont voté un état d'urgence sanitaire. Et là, nous sommes dans un régime d'exception que peu ont copié, en fait. Et c'est pour ça que j'appelle véritablement à cette responsabilité des parlementaires pour que nous puissions en sortir le plus rapidement possible. Est-ce que vous savez le nombre de pays qui ont voté un tel état d'urgence ? Quasiment pas. Quasiment pas. Enfin, je pourrais vous donner cette information précise, mais a priori, enfin, chaque pays, bien sûr, d'autres pays ont un fonctionnement qui est moins démocratique au quotidien que le nôtre. Par contre, des pays qui ont véritablement accompagné toutes les mesures par un changement de la loi aussi profondément que la France, je pense qu'on bat tous les records.